Il y a longtemps, dans le village d'Akir, il y avait une jeune fille nommée Abik, qui était la première fille du chef B, contrairement à une sœur cadette. Abik n'avait ni ami ni suiteur. Personne ne voulait être associé à elle à cause de sa tête courbée. Même ses parents n'aimaient pas elle et chérissaient une sœur cadette dès les jours de l'enfance. Une mère B préférait l'enfermer chaque fois qu'elle avait une sortie à laquelle assister lors de diverses fêtes de village. Les parents d'Ab achetèrent de nouveaux vêtements pour tout le monde dans leur foyer, sauf AB. Un père disait avec quelle tête il le ferait. Vous montrez ces beaux vêtements et battez AB. Restez à la maison et nourrissez les chèvres. AB a grandi dans une communauté qui, chez Ed, pour une condition qui n'était pas une faute. Cette condition est connue sous le nom d'Alopa, dans le monde moderne. Les villageois la considéraient comme une malédiction et l'évitaient à tout prix. Ils croyaient que sa méchanceté était un signe de malchance et que quiconque s'associerait avec elle subirait le même sort partout où elle irait dans le village. Les gens commencent à se moquer d'elle. Elle est si laide qu'elle doit être une sorcière. Elle suce le sang pour survivre. Ces mots et d'autres horribles ont été dits à Abbé par les villageois. Abbé a grandi avec une estime de soi endommagée. Elle n'était pas aimée, donc elle n'avait pas d'amour à donner. La seule bonne chose qui lui donnait la paix était sa voix. Oh, un chant était comme celle d'une diva. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou devait à cause des moqueries, des gens. Abbé trouvait tranquillement une place près de l'arbre Ioko et chanter un art sa voix était comme une douce mélodie, enchanteresse et captivante. Chaque fois qu'elle chantait, les lilas s'arrêtaient, gazouillant, et le vent cesserait de souffler, comme si dans tout son talent. Mais malheureusement, même une belle voix ne pouvait pas finir d'ajouter l'amour et l'acceptation de ses compatriotes du village. Même les adultes du village l'éviteraient, comme si son état était contagieux. Abbé, elle avait envie d'avoir des amis et d'être acceptée par son épée. Elle rêvait de trouver un jour le véritable amour et de fonder une famille. Mais elle savait que cela ne serait jamais possible avec son apparence actuelle. Alors elle a pris la décision de faire ses valises et de se diriger vers un autre village. Commencer une nouvelle vie, loin de ce groupe de personnes qui la détestaient, cela lui semblait tellement être une bonne idée. Et elle est immédiatement entrée dans le HS pour commencer à se garer, sans savoir ce qui allait lui arriver. Tard dans la nuit, Abbé a commencé à se diriger vers la forêt pour commencer son voyage. Elle a travaillé pendant de longues heures et à un moment donné, elle a dû s'arrêter et se reposer dans la forêt. Elle était sur le point de s'asseoir par terre lorsqu'elle a remarqué un eau, heureusement. Elle s'est approchée de l'eau en pensant à s'y reposant un peu jusqu'à l'aube, sachant à Abbé que la vieille sorcière populaire et puissante qui vivait à la périphérie du village possédait cet art. Alors qu'elle ouvrait la porte, la sorcière regarda Abik avec ses yeux perçants. « Que veux-tu, enfant ?» Abik a été bavardée et a presque perdu l'équilibre. Elle a immédiatement reconnu la sorcière à cause de ses yeux verts et de ses lèvres jaunes. Son père lui avait raconté des histoires effrayantes sur la sorcière quand elle était jeune. Abby était paniquée et se souvenait des paroles de son père, connues pour leur pouvoir puissant. Magic est la rumeur disait qu'elle était capable d'exaucer tous les souhaits que son père lui avait dit là-bas. Puis Abik a décidé que les cieux lui avaient envoyé une solution à tous ses problèmes. Elle s'est dit que peut-être elle exaucerait mon souhait d'avoir de l'air, je peux enfin avoir su torse, je deviendrai belle. Cela et d'autres pensées se sont glissées dans l'esprit d'Abbé. Sa peur a disparu et elle avait un grand visage heureux. La sorcière a demandé à nouveau d'une voix de Croy. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi, enfant ?» Abbé a immédiatement expliqué son souhait à la sorcière en la suppliant de le faire. Aidée à faire pousser de l'air sur sa tête, la sorcière hocha la tête et dit à Abik qu'elle pouvait exaucer un vœu,
mais il y aura un prix à payer, désespérément, pour changer notre apparence. » Abe accepta, sans hésitation. La sorcière tendit une portion à Abei et lui dit « De la boire avant au prochain lever du soleil, Abei a décidé de rentrer chez elle. Puisque notre histoire était sur le point de changer pour le mieux, alors elle est retournée au village et à l'aube, elle l'a atteinte en toute sécurité et rapidement. Abik a bu la potion, puis s'est couché avec un sentiment d'excitation et d'anticipation le lendemain. Matin, Abe s'est réveillée et a couru vers le miroir, en espérant voir une tête pleine de beaux cheveux, mais à sa grande horreur, elle a vu que ses cheveux avaient des poussées, mais ils étaient longs et filandreux, et ils ressemblaient en plus à Vince qu'à des cheveux remplis de regrets. Abe est allée se confronter la sorcière, mais quand elle a atteint les arts de la sorcière, elle a découvert que la sorcière était partie, ne laissant derrière elle qu'une note qui disait « Je suis la clé pour déverrouiller ton cœur. Embrasser. Fla est l'endroit où je commence à m'aimer. Je trouve la clé du vrai bonheur et de la liberté. » Abe a vite découvert qu'un nouvel air avait une vie propre. Il se déplaçait, et comme des serpents, les villageois avaient maintenant encore plus peur. Da, et l'évitaient encore plus. Ils pensaient qu'elle était devenue un monstre. Même les parents d'Ab étaient également terrifiés par elle, et a refusé de la laisser entrer chez eux. Elle a été forcée de vivre dans un petit cottage, abandonné, à la périphérie du village. Elle passait ses journées dans la solitude et le désespoir, regrettant d'avoir. Après avoir décidé de demander l'aide des sorcières, les années ont passé, et l'ère d'Ab a continué, à devenir plus long et de plus en plus incontrôlable. Elle est devenue connue sous le nom de Phil, des sorcieres, et personi necest approche de le jusqu'à ce qu'un beau matin heureux, un beau musicien appelé Ada visiter le village d'Ab pour jouer. Lors d'une des fêtes de village, après sa représentation, il a décidé de visiter le populaire Abbé et de voir un Vinnic air par lui-même. En arrivant à notre HS, il a frappé à la porte d'Ab. Abbé a été choqué de savoir que quelqu'un se trouvait dans un complexe et avec tant de confusion, elle a demandé quoi pourrait-il s'agir d'un animal ou d'un humain, et a répondu en disant que je m'appelle Adé, s'il vous plaît. Puis-je venir en Abbé, se précipitant dehors avec ses cheveux vinniques lissants. Elle a été immédiatement choquée de voir un homme très beau et élégant devant elle. Elle a demandé pourquoi il était venu la voir, et Adé a expliqué qu'il avait tellement entendu parler d'elle et qu'il voulait la voir en personne. Il a dit qu'il trouvait cela fascinant et encore plus beau qu'on ne le disait, et c'est ainsi que leur amitié a commencé, et qu'ils venaient en presque tous les jours pour voir Ab et Ab le feraient toujours. Préparer de délicieux repas avant son arrivée, cela a duré des mois, avant un après-midi, lors d'une des visites d'Ad. Se sentant assez proche d'Abbé et a décidé de l'encourager à s'embrasser, il lui a dit à quel point elle était belle et combien n'importe qui aurait autant de chances d'être un ami. Abbé a éclaté de rire et a dit « Vous n'êtes pas obligé de mentir. Pourquoi quelqu'un aimerait-il une tête d'arbre comme moi ?» Et ils ont répondu en disant que tout le monde aimerait une tête d'arbre parce que c'est votre tête d'arbre. Les têtes d'arbre Abbé ont l'air charmantes parce que c'est sur vous. Abbé, tout ce que Abbé a est tout simplement parfait, avec des larmes coulant à haute voix. Abbé était rempli de tellement d'émotions parce que personne ne lui a jamais dit ces belles paroles, pas même ses parents, après avoir eu cette conversation. Et Abbé s'est dirigé vers le village, et immédiatement, les villageois l'ont vu. Ils ont commencé à chuchoter et à bavarder comme d'habitude. Qu'est-ce que la sorcière fait ici ? Certains ont dit qu'Abbé avait des intentions méchantes et voulait en les retourner à notre hache. Mais ils l'ont tenu et ENC l'a encouragé à continuer de marcher. Vous devez faire face à vos peurs. A dit à Abbé pendant combien de temps allez-vous continuer à vous cacher dans la forêt ? Que cela se termine aujourd'hui et ne vous inquiétez pas.
Je vous tiendrai la main pendant tout cela, avec ces mots de motivation. Abbé a pris confiance pour continuer à marcher, et avant de s'en rendre compte, il lui avait rendu visite chaque fois. Coin du village, et sont même allés au marché. Pour obtenir des ingrédients alimentaires, ils sont retournés au HS d'Ab et ont préparé une soupe d'igname pilée et de légumes. Ils ont apprécié le repas au thé, sous le magnifique ciel nocturne après leur repas. Elle a remercié le jour pour l'avoir aidé à surmonter ce U, et pendant des semaines, ils ont continué à aller au village avec Abby. 60 moins, en moins, honteur, et un jour est arrivé, un matin pour aller au village avec Abby, comme ils le font habituellement. Mais Abby s'est arrêté et m'a dit que j'aimerais y aller seule aujourd'hui. Haddad était si heureuse d'entendre cela, et lui a promis qu'il lui préparerait la meilleure soupe aussi avant son retour. Abbé est entrée dans le village avec tellement de confiance qu'elle a salué les commérages, a visité la place du village et a planté des cheveux en forme de V avec tant de fierté. Et avant de retourner dans son cœur, elle a parcouru le marché pour acheter à son ami un nouveau tissu Anara.